actuelle traverse des soubresauts de tous ordres. Et j'en citerai entre autres ce que j'appelle la pérennisation machiavélique de la vie politique. Autrement dit, la machiavélisation pérenne de la vie politique. On ne peut pas vivre que de politique politicienne. Ça peut constituer une entrave au développement. Alors on a d'autres secteurs beaucoup plus importants, comme l'emploi, comme la santé, comme l'éducation, comme l'alimentation, comme la gestion vertueuse, c'est important, qui doivent être guidés par ce qu'on appelle les valeurs morales. Pour que ces secteurs arrivent à bon port, pour qu'on puisse engranger des résultats probants et efficients. Et actuellement, nous vivons ce que Garoudi disait, que l'homme du désir l'emporte sur l'homme du sacrifice. L'homme de la suffisance l'emporte sur l'homme de la transcendance. Il faut qu'on actionne notre instinct grégaire qui incite les gens à l'union, à la concorde, à l'entraide, à la solidarité, à vivre ensemble pour faire de notre pays qu'il puisse compter parmi les pays émergents. Et ceci ne peut être possible que dans l'union, que dans la solidarité. Sinon, on aura beau faire, mais rien n'y fait. Alors, pour ce qui est des dissensions que nous venons de vivre dernièrement, vraiment, c'est déplorable. Chacun veut y aller de sa part. Alors on mettrait le pays en charge. Et on ne rasserait pas. Effectuer 2 rakas n'a pas besoin de tout ce branle-bas, de tout ce boire indescriptible d'ailleurs. On aurait pu le faire un jour dans ces jours-là. Même si on n'arrivait pas à voir le jour de la Korité, Dieu nous aurait quand bien même accepté cet état de fait dès l'instant que tout se fait dans l'unisson, dans la concorde des cœurs. Raison pour laquelle je convie mes congénères marabouts à plus de souplesse, à plus de modération, pour qu'ensemble on puisse arriver à bâtir le Sénégal des lendemains meilleurs. Sinon, dans la discorde, rien ne peut se faire. Alors, c'est tout ce que j'avais à dire. Et je vous souhaite, à l'occasion de ce. Une petite question. Tout à l'heure, vous avez fait appel à Saint-Louis. Cela veut dire qu'aujourd'hui, les Saint-Louisiens ne sont plus dans cette ville? Enfin, vous savez, nous étions habitués à voir tous les Saint-Louisiens descendre à Saint-Louis pendant les moments de fête. Mais à l'heure actuelle, on a senti qu'il y a un déficit. Tout simplement parce que le Saint-Louisien, finalement et malheureusement, a vendu sa maison. Donc, il ne lui est pas facile de venir à tout moment à Saint-Louis comme il le faisait dans le temps. Alors, raison pour laquelle il faut qu'on fasse revivre cela. Il faut que les Saint-Louisiens reviennent à Saint-Louis, redonnent à Saint-Louis son lustre d'antan, pour qu'on sache que Saint-Louis quand même est dans sa peau, est en train de vivre sa saint-louisianité déjà. Mais sinon, on a senti qu'il y a un déficit, etc.
Alors, Vous venez de représenter le chef de l'État. Est-ce qu'en un mot, vous pouvez revenir un peu sur ce sujet? Oui, je voudrais tout d'abord rendre grâce à Dieu qui, durant ces 30 jours d'abstinence, d'abstention, nous a vraiment couvert de sa bonté ici. Je voudrais encore une fois rendre grâce à la créature. Et on se félicite de cette communion, de cette unanimité, j'allais dire cette unicité qui a guidé le comportement de tous les musulmans jusqu'à ce que nous avons eu réalisé du moins une seule fête de Pâques. Cela est important à signaler parce que c'est un objectif que le Sénégal est en train de rechercher. Faire en sorte que les musulmans marchent au même pas et parlent le même langage. Parce que cela doit se passer ici parce que nous avons tous le même référent. Et ce référent, c'est le Coran. Il n'y en a pas deux. Donc je voudrais encore une fois me féliciter de ça. Au-delà maintenant de cette considération, l'imam vient encore une fois de revenir sur des faits de société. Des faits qui couvrent des domaines variés, tels que les questions liées à l'enregistrement illicite, les questions liées au comportement, en tout cas dans la société, et grosso modo, des comportements, des attitudes que tout musulman devrait avoir dans ses rapports avec Dieu, mais dans ses rapports également avec ses voisins. Donc ça a été un enseignement digne d'une conférence universitaire et nous avons eu donc à relever beaucoup de choses que certainement les autres également dans le cadre de leur jeu quotidien capter comme un comportement adopté. Donc je voulais véritablement me réjouir à l'égard des populations. L'imam l'a dit, c'est le bon comportement, le musulman c'est le bon comportement. Et les règles qui guident ce comportement sont à rechercher dans le manuel unique que le bon Dieu a bien voulu mettre à notre disposition, notamment le Coran. Ce bon comportement, c'est le citoyen qui croit à ses dirigeants, il l'a rappelé tantôt. On ne peut pas élire un président et passer tout son temps à lui lancer des pierres. On ne peut pas élire un président de conseil régional et passer tout son temps à lui tourner le dos. Et ça, c'est des enseignements de Dieu. Personnellement, je voudrais encore une fois inviter les populations à regarder leurs dirigeants comme étant des représentants d'une façon ou d'une autre du bon Dieu, parce que le pouvoir est un pouvoir divin. Si maintenant Dieu, de par sa bonté, aide quelqu'un à accéder à un pouvoir, les dirigeants devraient en conséquence respecter ce pouvoir, respecter les dirigeants. Parce qu'un pays doit marcher sur des règles. Un pays doit être ordonné. On ne peut pas battre le pays dans des discours, dans des invectives et dans des conjectures. Ce n'est pas possible.